allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Curry Plus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler boulot. Mais détendez-vous, ce sera vraiment une vidéo humoristique où je vais vous donner des conseils pour appliquer en réunion de travail. Mais vraiment, c'est des conseils à prendre avec des pincettes au premier degré. Donc, c'est rien de très sérieux en fait. Sauf que dans notre vie de travail, c'est une situation qui arrive vraiment. Donc, il arrive des fois que nous sommes en réunion et en fait, c'est pas une réunion qui nous intéresse trop. Nous ne maîtrisons pas toujours le sujet d'une réunion. Des fois, on n'est pas toujours préparé. Des fois, ça ne nous intéresse pas. Bon, voilà, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas toujours totalement investi dans toutes les réunions, dans tous les meetings qui se passent au boulot. Et ça arrive, c'est pas que nous sommes des mauvais professionnels ou pas, mais ça peut arriver. Mais on a une place sur la table et cette place, voilà, on la mérite et on doit vraiment faire preuve de présence dans la rencontre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner des conseils qui peuvent vous sauver la mise dans ce genre de situation. On commence. Le premier conseil, c'est de traduire un pourcentage en fraction, par exemple. Le truc là, c'est vraiment de fontiger cherche, ok? Quelqu'un peut dans la réunion parler de 20% des participants ont indiqué qu'ils ont une telle réaction, etc. Et toi, tu es là et tu interviens en disant, mais ça fait 1 sur 5 en fait. Et tu notes, tu vois. Donc, ça te donne l'air investi, ça te donne l'air et que tu comprends, tout le monde sera vraiment bien impressionné. C'est une capacité qui peut être bien appréciée pour plus de détails, pour plus de précision. Donc, on va voir que tu es là. Faire semblant de prendre des notes. Mais dans la réunion, on prend toujours des notes, mais certaines fois, ce ne sont pas des notes qui vont vraiment nous être utiles, dépendamment des réunions et dépendamment de notre place, de notre position. Mais il faut prendre des notes, toujours prendre des notes. Toujours prendre tes notes. Un petit cahier, un bloc-notes ou ta tablette, ok? Tu dois toujours noter dans une réunion. Je ne sais pas ce que tu vas noter, mais pour avoir l'air vraiment intéressé par ce qui se passe, eh ben, il faut prendre des notes. Mais au passage, si vous pouvez prendre des notes qui peuvent vraiment vous être utiles, mais attention, si vous êtes là à noter que tout le monde le remarque, on peut vous demander de faire le compte-rendu de la réunion. Donc, dans ce cas, il y a encore une petite astuce, c'est de répliquer pour dire, ben non, et ce sont mes notes personnelles, c'est vraiment et sur un aspect qui m'intéresse spécifiquement que je prends des notes. Et tu peux aussi suggérer quelqu'un pour le compte rendu. Et ça va vraiment enlever l'attention sur toi et renvoyer l'attention sur la personne. Et tu vas voir. Ça va marcher. Il y a un troisième conseil qui est vraiment rigolo, c'est de faire des diagrammes. Par exemple, si on essaie de déterminer des zones d'intervention, par exemple, tu peux te lever et vraiment commencer à dessiner des diagrammes, tu vois. Et je ne sais pas quel diagramme, il y a des diagrammes de veines, etc. Tu peux y aller et expliquer en fait, la situation par des diagrammes. Et tu vas donner d'autres sujets de discussion aux autres, carrément. Faites des diagrammes. En fait, il y a toujours ces gens d'individus dans les rencontres. C'est toujours des personnes qui nous encouragent à faire du recul. Alors, je vous le conseille. Donc, quand il y a une décision sur la table et que tout le monde semble être d'accord, même si tu n'as pas vraiment une idée très différente de la chose, eh bien, tu dois être la personne qui recommande. Mais attention, et si je me demande, tu vois, même si la situation va revenir à la décision précédente, mais tu es la personne en fait qui a semé le doute, qui a forcé les gens quand même à prendre un peu de recul, à regarder la situation de notre œil. Et il se peut que ça débouche sur une autre discussion, sur une autre décision. Et tu vas quand même avoir l'air d'avoir participé activement à cette réunion. Autre astuce, tu peux aussi répéter les mots bien dits de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un a fait une très bonne intervention et tu peux, ouais, vraiment,
tu répètes ce que la personne a dit, même si c'est une autre phrase, même si c'est pour, comment je dois dire, vraiment féliciter la personne, mais oui, on doit, tu vois, c'est comme si la personne t'a enlevé les mots de la bouche. C'est ce que tu aurais pu dire, mais tu es totalement d'accord en fait, tu vois. Et ce qui arrive, c'est que ce que la personne avait dit, peut-être que tout le monde ne l'avait pas remarqué, mais c'est toi qui as fait ressortir ces propos importants. C'est toi qui as fait ressortir l'éclat de ces propos et tout, en fait, une bonne partie des bénéfices va venir de toi parce que tu es la personne qui a quand même remarqué le type qui a dit la chose la plus intelligente de la salle, tu vois. Donc, tu es là, tu mérites ta place. Si c'est possible, il y a un autre conseil que vous pouvez appliquer, ce qui est de ne pas rester assise comme ça à votre place. Si tu peux te lever, être debout pour suivre quelque chose avec beaucoup plus d'attention, si tu peux un petit peu te promener dans la salle, en fait, c'est pas déranger les autres, aller sortir, mais je sais pas, et c'est la configuration de la salle qui te le permet, de faire un petit peu et quelque part, tu vois, donc ça montre que tu n'es, en fait, tu es actif, voilà, et que tu participes et que tu suis ce qui se passe. Ah, cette astuce, je l'aime trop. C'est de, par exemple, si on présente un PowerPoint et que tu es là, tu suis, tu peux même avoir sommeil, mais tu arrêtes l'animateur un petit moment pour dire, attends, est-ce que tu peux repasser le slide 5? Ah, ok, je vois. Ouais, ça va, merci. Dis-moi, ben oui, tout le monde va regarder, tout le monde va chercher exactement qu'est-ce qu'il y avait dans le slide 5. Ouais, qu'est-ce qui était aussi important dans le slide 5? Et il n'y a que toi qui le vois. Et même si on te demande, en fait, tu dis, ben, non, je voulais juste vérifier que ces chiffres étaient corrects, je voulais vraiment, tu vois, en fait, tu poses un problème, en fait, tu voulais juste vérifier ce qui est là. Bon, ça c'est le conseil que j'aime le moins, c'est de sortir pour aller prendre un appel. Ça, apparemment, ça peut te donner l'air important, l'air que tu as des choses à faire, etc. Mais je ne suis pas sûre que ça peut s'appliquer dans beaucoup de situations. Je ne sais pas trop. Je pense que ça dépend un petit peu de la position de la personne dans l'entreprise. C'est le conseil que j'aime le moins. Mais tu peux quand même avoir l'air de régler quelque chose d'important. Ça, il faut quand même faire attention parce que ça peut vraiment donner une mauvaise image. La dernière astuce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est d'apprendre à rire de vous. Quelqu'un peut vous demander comment s'est passée la réunion, qu'est-ce que vous avez retenu, etc. Eh bien, il suffit juste de faire une blague. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que moi-même je comprends pour pouvoir faire une affirmation, etc. Mais je vous ferai un petit mail, tu vois. Donc, c'est juste ça, c'est de ne pas avoir l'air gêné, tu vois, l'air gêné pour dire en fait, la réunion d'aujourd'hui, de chercher des excuses pour dire bon, j'ai été un peu de dire des choses et que tout le monde en rit et ça va passer. Alors voilà, ce sont ces conseils que je vous ai apportés dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous ont plu. Ce sont des conseils assez humoristiques que j'ai trouvés sur le net. Parce que oui, c'est vrai, dans mon travail par exemple, il y a beaucoup de meetings. Des fois, je passe une journée de travail entière à ne faire que des meetings. Meeting à 10h, meeting à 3h, meeting à 4h. Et des fois, tu es fatigué et ça peut te sauver la mise. C'est pas parce que tu n'es pas intéressé par ce qui se fait, mais tu as besoin des fois de te mettre en valeur dans une réunion, mais tu n'es pas tout à fait présente en fait. Donc, ces astuces et bien d'autres, si vous en cherchez, peuvent vraiment vous être utiles pour sauver votre réputation dans la boîte. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo. Puis, si vous voulez commenter pour ajouter d'autres conseils ou donner votre avis sur la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Bye bye tout le monde. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cari Plus.